Je reconnais la casquette de Luchon. Les gens viennent vraiment de très loin. On a tous les départements, hein. C'est vraiment... Ouais, c'est ce que tu oui, j'ai remarqué, oui. Puis il y en a beaucoup au camping, depuis hier aussi. Il y a vraiment du monde, hein. C'est bien. Oui, d'accord. Oui. Sympa et ça s'est fait en douceur. 79,9 qu'on a au compteur de Claude. C'est beau au moins ces boîtes-là. Ah ouais, vous êtes courageux. Non, il y avait Laure, il y avait Maurice, Florent. Alors tu es présent aujourd'hui et tu présentes un livre. C'est un livre collectif qu'on a fait depuis un an, depuis la venue de l'équipe de Z, qui est cette revue itinérante de critique sociale, qui a un peu fédéré des gens qui avaient tous un peu la même envie de faire un bouquin. Donc certains avaient déjà recueilli des témoignages sur le terrain, il y en avait d'autres qui avaient d'autres idées. Donc on a formé un petit groupe qui a bien bossé pendant un an pour faire ce livre, essayer d'analyser ça sous plein d'aspects en fait. L'idée de départ, c'était de sortir de ce qui se dit souvent qui est que c'était une lutte d'agriculteurs et une lutte de riverains. Et qu'il y avait des enjeux urbanistiques, de prestige de la ville, de marketing territorial. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a un petit peu redécoupé en plein d'entrées pour analyser ça. Qu'est-ce que c'était Vinci, d'où il venait, qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce que ça veut dire de faire un tapis rouge pour les compagnies aériennes low cost, qu'est-ce que ça veut dire sur le droit du travail, tout ça. Voilà. Et puis les gens qui luttent sur place, soit qui sont enracinés là parce qu'ils sont agriculteurs et que c'est fils de fils, etc. Soit qui sont arrivés plus récemment, comment ils voient la question de la résistance sur le terrain. On s'est interrogé aussi sur qu'est-ce que ça voulait dire l'avion dans l'attirail dont on prétend c'est un besoin nécessaire et indispensable dans une ville quand on veut compter dans le concert européen. Voilà, c'est ce qui se raconte. Pourquoi l'avion? Qu'est-ce que ça veut dire sur la vitesse? Qu'est-ce que ça veut dire sur la circulation de la marchandise? Est-ce que c'est dans certains arguments des promoteurs du projet, c'est aussi faire venir des investisseurs? Donc c'est un espèce d'appât pour le capitalisme et son fonctionnement. Donc il y a ces aspects-là, il y a aussi tout le credo dans le productivisme, la croissance toujours plus, mais c'est vrai pour la taille de la ville, c'est vrai pour la taille de l'aéroport, il faut toujours plus, même si c'est contredit par les faits. Donc tout ça, il y a aussi une petite mise en perspective de ce que ça induit de vouloir si fort et de manière si acharnée cet aéroport côté du PS et des milieux économiques. Alors ce qui se passe, c'est que là sur le site on a choisi 3 jours de résistance sur 3 thèmes. La souveraineté alimentaire, l'énergie, le climat et la justice sociale. La justice sociale, le troisième. Ouais. Ce que je voulais préciser, c'est aussi que dans tout l'ensemble des débats, on a essayé de mélanger un peu tous les partis politiques qui sont adhérents à la coordination. Notre rôle à nous, c'est de soutenir
ces organisations politiques pour aller dans ce sens, pour mettre Notre-Dame-des-Landes au centre des présidentielles 2012. Je pense que déjà dans d'autres communes, on voit déjà, j'en connais un certain nombre, quoi, des producteurs bio ou non qui sont déjà présents pour soutenir la lutte parce que le problème principal maintenant en agriculture, c'est le foncier. Et donc le foncier, que ce soit pour l'aéroport Notre-Dame-des-Landes ou d'autres projets périurbains, on est en train de perdre de la terre agricole partout et c'est vraiment au cœur de leur sujet quoi, maintenant. En fait, on est tous producteurs, pas forcément sur la ZAD. Il y a quelques produits qui sont issus de la ZAD. Autrement, on est dans le canton de Blain, en fait, tous. Et on fait beaucoup de ventes directes. Il y a une demande sur Nantes, en fait, pour tous les habitants, en fait, qui demandent en local. Et nous, on a besoin de ces terres-là pour produire des produits sains et bons. Et du coup, on tenait à être ici pour montrer qu'on a moyen de faire de la bonne nourriture aussi. Après, je ne suis pas contre les avions, mais pas non plus à utiliser toutes les semaines l'avion. Autant le fromage, il faut manger toutes les semaines, autant l'avion, on peut se permettre de le prendre une fois de temps en temps dans sa vie. On s'aperçoit que les combats qu'on a menés depuis 50 ans étaient dans le vrai. Le temps nous donne raison. Donc on ne peut pas abandonner ce combat-là, ça fait partie de notre vie, quoi. C'est comme si on méprisait ce qu'on avait fait depuis 50 ans, quoi. On est obligé, ça fait partie de notre vie, notre équilibre. C'est aussi ça, quoi. Je dirais que de plus en plus on parle de la relocalisation et cet aéroport va à l'encontre de ça. Donc va toujours dans des dépenses c'est une fuite en avant. Et c'est pas pour les biens de la collectivité, c'est pour les biens de quelques multinationales qui vont être obligés pour justifier son fonctionnement de faire des transports qui sont complètement improductifs. On suit les gens qui se battent, comme José Bové et d'autres, parce qu'eux ils ne se battent pas pour l'argent. On sent bien qu'eux ils sont dans le vrai. Ils se battent par le bon sens, pour le bon sens. Et comme René Bodiguel, depuis le début ils ont senti ça, c'est des gens de bon sens. Le bon sens paysan est encore là. Combien de luttes, combien d'années encore nous faudra-t-il? La division à coup sûr sera notre mort. Notre peuple est si fier quand il s'unit, il est si fort. La rébellion que se parle de la gente, la division qui sera notre volonté. En bleu là, qui est en serre en bleu, ça c'est projet État. Ça c'est la ZAD en rouge là. Et ça c'est le projet de Vinci dessus. Donc on peut dire que les autres projets sont nés à partir du projet de Vinci. Ah bah oui, parce que de toute façon il n'y a rien pour desservir l'aéroport. Donc ça va être le baron en fait. Et si je redescends par là, on pourrait se dire qu'on va sur la Loire qui se trouve là à peu près. Et en fait, qui pourrait être ce que réclame un certain nombre de lieux, le futur pont, un autre pont sur l'estuaire de la Loire. Quoi. Un autre passage en amont de Cheviré. Et la partie de la rallonge de Vinci à 500 millions d'euros, c'est la partie qui est en jaune et vert. En jaune et vert. Jaune et vert. Non, ça ce sont les parkings. C'est les parkings de l'aéroport. C'est ce qui fait vivre l'aéroport. Aujourd'hui, tu as voulu allier l'agriculture, ce que veulent faire différents auteurs, pour une réflexion. C'est ça, peut-être avoir une réflexion, un recul qui est nécessaire à la lutte plutôt que de se lancer des fois dans des opérations. Mais là, comme on arrive malheureusement à une phase opérationnelle au niveau de Vinci qui veut faire absolument l'aéroport, c'est peut-être bien des fois, en étant combatif et actif, d'avoir peut-être un recul, de souffler un peu, de faire le point. Et au niveau culturel, de réfléchir, de faire quelque chose de plus léger, sans perdre de vue toutefois que la victoire doit être au bout et que le combat se précise de plus en plus et s'intensifie de plus en plus. Moi, ce que je pense, c'est que quand on a un adversaire, c'est bien évidemment connaître ses forces et ses faiblesses. Et elles ne sont pas forcément que dans le domaine politique au sein de cette loi, ça peut être dans le domaine de la communication, par exemple. Et dans le domaine de la communication, il y a des communicants
Donc il faut lire, savoir où sont les pièges, essayer de réfléchir différemment. Un exemple simple, savoir comprendre des analyses, des statistiques, savoir les interpréter, prendre du recul pour savoir comment des luttes similaires ont été résolues, quels ont été les intervenants majeurs qui ont fait des fois basculer l'orientation du combat. Voilà des choses qui pour moi sont aussi importantes et primordiales. Une autre manière, vous parlez du projet d'aéroport, de faire une exposition sur la nature. Ça permet de faire prendre conscience aux gens de l'existant, de ce qui pourrait disparaître si le projet voyait le jour. Parce que je pense que beaucoup de gens n'ont pas conscience de toute la biodiversité qu'il y a sur le secteur. Maintenant, c'est pas parce qu'il y a des espèces menacées qu'elles ne peuvent pas être détruites. Il faut savoir que dans une procédure comme celle de l'aéroport, il suffit de demander l'autorisation aux organismes compétents pour demander une autorisation de destruction d'espèces protégées. À partir de là, on se demande à quoi sert de protéger les espèces, quoi. Puisque c'est une mesure administrative qui pourrait être demandée à un moment donné pour faire l'aéroport. Là, pas très loin, à quelques centaines de mètres, il y a cette croix-là. Tous ces paysages-là ont été pris sur la zone au printemps. Là. Ça permet un peu de montrer ce qu'il existe. On a même les photos aériennes qui vous montrent dans quel type de paysage on est. Et puis, ça montre aussi l'ampleur du projet tel qu'il serait. Ça, c'est une carte qui a été montrée au moment de l'enquête publique pour montrer les dessertes routières. Donc, le barreau routier prévu entre la route de Rennes et la route de Vannes, et puis les pistes à 3600 mètres au moment de l'enquête publique, qui sont aujourd'hui réduites à 2900 mètres par Vinci. Parce que le projet de Vinci, il est à minima pour qu'il puisse être financé, pour qu'il puisse passer financièrement. Donc Vinci, à l'ouverture de l'aéroport, s'il le fait, il a prévu une piste de 2900 mètres ici et de 2750 mètres là. Équivalent à Nantes Atlantique aujourd'hui. Voilà. Une démonstration de la connerie inutile. Ah ben voilà, tout à fait. Et puis si ça prend de l'ampleur, à ce moment-là, il agrandira le piste. Enfin, on ne sait pas qui c'est qui paiera. C'est une étape qu'on aimerait soit définitive. On aimerait pouvoir dire dans un an, ouf, c'est fini ce combat. Mais s'il faut continuer 10 ans encore, on sera encore là. Au grand métal du métropolitain, oui que je réponds, car j'ai des os métal. Au grand métal du métropolitain, à la Panton, donnez 25 centimes pour soutenir les grèves de Vierzon. Moi je sens de la détermination et puis la possibilité peut-être que cette fois-ci on arrache une décision. Parce que c'est vrai qu'on arrive à un moment de la confrontation entre une lutte sociale et puis une échéance politique. Et là il va falloir faire des choix. Et je pense que ça peut être un moment aussi où les choses peuvent basculer. D'où la nécessité de renforcer encore la mobilisation pour que la question de Notre-Dame-des-Landes devienne une question de politique nationale et pas simplement quelque chose de local. Je pense qu'on est en train de vivre effectivement un peu des rencontres comme ça qui sont en train de se passer avec des territoires qui se mobilisent, qui se lèvent, parce qu'il dit on n'accepte plus l'irréversible. On n'accepte plus que notre territoire soit détruit, on n'accepte pas que l'agriculture soit détruite, la biodiversité, l'eau. Et c'est pour ça que les gens se lèvent. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a un peu à différents coins du territoire des combats emblématiques. Et ces combats, ils font un tout. Ils font une prise de conscience pour dire voilà, il faut que les choses changent et pas simplement dans les discours mais bien dans les actes. Et c'est ce que j'espère ici. Je voudrais exprimer notre indignation face aux propos du président du Conseil général de Loire-Atlantique tels qu'ils ont été rapportés par Ouest France hier. Non, le projet n'est pas irréversible. Non, l'avion n'est pas un moyen incontournable de déplacement. Alors certes, il y a une connivence PS-UMP qui est très très forte, mais on est très nombreux en face. Les travaux n'ont pas commencé. On est là pour empêcher qu'ils commencent. On a l'appui d'un certain nombre de luttes passées très importantes, comme la lutte du Larzac. Et on sait que la détermination va payer. Et pour tous nos camarades internationaux, vraiment, on maintient une position très forte pour que Vinci dégage. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la vérité? La vérité, c'est que parfois,
certains porteurs de ce projet officiel, quand on parle avec eux, la porte fermée, discrètement, ils disent oui, on sait bien, hein, c'est quand même un peu, enfin pas forcément utile, puis ça coûte cher, mais enfin, tu comprends, Monsieur A, il y tient tellement. L'aéroport en place, si j'ai bien compris, il n'est pas du tout au taquet, et qu'on est bien dans, en effet, des besoins qui viennent de l'oligarchie, une certaine oligarchie, d'un projet politique mal tenu, et qui fait que Monsieur Ayrault, en effet, je suis d'accord avec ça, finalement, il a l'impression que parce qu'il va avoir un gros aéroport, eh ben, voilà, il est un homme fort au mépris de l'intérêt du plus grand nombre. Et c'est cette logique-là aussi qu'il faut impérativement... C'est une certaine conception de la politique, chers amis, chers camarades, parce que ça, c'est plus possible que la politique soit aux mains d'un certain nombre de notables qui décident de faire des projets qui sont à l'encontre de l'intérêt de la population, parce qu'avec ce type de projet, ils ont l'impression d'exister, ils ont l'impression d'être forts. C'est pas ça la politique. Ici, à Notre-Dame-des-Landes, tous les gens qui, ici, luttent sur le projet depuis des années, que ce soit les agriculteurs avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, en disant « demain je te vire si je veux », parce que c'est aussi ça, le dialogue. Le discours que tiennent nos porteurs de projets, c'est demain je te vire quand je veux. C'est ça qu'il faut dire. Il faut soutenir les paysans qui sont ici sur les terres, il faut continuer à les soutenir. Il faut soutenir les gens qui habitent sur le terrain. Il faut soutenir aussi tous les squatteurs qui sont venus sur ce terrain pour soutenir la lutte, pour soutenir les habitants de Notre-Dame-des-Landes. Il faut soutenir tous ces gens-là et tous les gens qui sont dans la lutte. Et on a besoin de vous tous les jours. On aura besoin de vous très souvent. Ce qu'il va falloir, c'est aussi qu'on montre à la France, qu'on montre à l'Europe, au monde, que ce type de projet n'est pas bon. Et pour le montrer, il va falloir à un moment donné aussi monter à Paris, parce que pour nous c'est souvent ça, monter à Paris, pour montrer à ces gens aussi là-haut que ici nous ne sommes pas quelque chose, c'est pas quelque chose qu'on combat dans notre jardin, on combat ce type de développement, on combat complètement ce type de société, parce que c'est pas celle qu'on a choisie, et c'est pas celle que nos enfants vont choisir non plus. Il faut que Vinci trouve des terres qui sont entre guillemets saines, parce que les terres qui sont répertoriées aujourd'hui humides, elles doivent rester humides. Oui. Elles ne vont pas en compensation des sols qui sont détruits. Il faut Ouais. qu'ils trouvent, si mettons 10 hectares à trouver, il faut qu'ils les trouvent en terrain moyennement humide, mal exploité. Et pas classé en zone humide. Moi, ce qui m'a beaucoup réjoui, c'est de voir le climat entre nous, d'horizons divers, avec des objectifs d'action diverses, se parler, essayer de se comprendre et être détendu, et non pas agressif.
Et ça, pour moi, c'est un des éléments les plus positifs, parce qu'en face, il comptait nous diviser. Et la diversité de l'opposition, après une journée comme ça la renforce dans son unité, et on gagnera le combat contre Notre-Dame-des-Landes que dans l'unité.